et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une série Mon Opinion. Comme vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de la saison 5 de Riverdale. Je vais commencer par mettre la très triste note de 2 sur 5 à cette 5e saison. Et nous allons voir pourquoi tout de suite. Le tout début de la saison qui se déroule donc avant le saut dans le temps. Donc en fait je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'avec la pandémie Covid, ils n'avaient pas fini de filmer la saison 4 mais ont décidé de poster la saison 4 sur Netflix et la CW aux États-Unis. Et ils ont décidé de filmer, tant pis, après la pandémie, la fin de la saison 4 et de l'inclure à la saison 5. Ce qui fait qu'il y a 4 ou 5 épisodes qui se déroulent donc avant le fameux saut dans le temps. Ces épisodes-là sont assez bien. Il n'y a pas vraiment d'intrigue et c'est ça qui est triste à dire dans cette série, c'est que maintenant les épisodes les mieux sont ceux où il n'y a pas vraiment d'intrigue. Maintenant, le saut dans le temps était une bonne idée sur le papier et vous allez voir pourquoi je dis sur le papier. Juste après le saut dans le temps, la saison démarre bien. Le tout début après le saut dans le temps, quand on voit ce qu'ils sont devenus et tout, est assez sympathique et j'ai eu de l'espoir pour la série, honnêtement, et j'étais un peu bête. Mais ce qu'ils étaient devenus me paraissait totalement correct, à part pour un personnage en particulier dont je vous parlerai après. Et même si les couples sont explosés et que mon petit cœur en est encore brisé aujourd'hui, ramenez-nous Choni s'il vous plaît. Ça partait bien. Malheureusement, plus on avance dans la saison, plus ça se détériore. Comme je disais, cette idée de saut dans le temps était une bonne idée sur le papier, car avant, ils étaient lycéens et ils faisaient des activités d'adultes. Maintenant qu'ils sont adultes, certains ont des comportements ou des activités de lycéens, ce qui est totalement dommage. Il y a un total décalage et une totale incohérence au niveau des âges. Par exemple, Cheryl et Tony qui se bagarrent pour les Vixen. Vous avez 25 ans, plus 17. En avançant dans la série, des extraterrestres apparaissent dans l'intrigue, ce que je trouve vraiment dommage, ça gâche vraiment tout. La saison partait très bien et ils se sont remis à faire leur petite divagation un peu surnaturelle, mystique. En plus, les extraterrestres, c'est pas du tout mon délire. Je trouve vraiment dommage que cette série soit partie en cacahuète comme ça parce que la saison 1 était une pépite. La saison 2 était bien. La saison 3 commençait vraiment à se dégrader. Et voilà, à partir de la 3, plus t'avances dans les saisons, pire c'est en fait. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'avec une saison 1 pareille, ils auraient pu faire une série de ouf en fait. Trêve de bavardage. Reprenons mon opinion. Donc, cette petite intrigue concernant des extraterrestres est très décevante, gâche tout. Et est très peu cohérente. Maintenant, ça on a l'habitude. Il y a également le nom du tueur que Betty poursuit, mon Dieu. C'est ridicule. The Trash Bag Killer, qu'on peut traduire littéralement en français par le tueur au sac poubelle. C'était une bonne idée qu'elle poursuive un tueur, qu'elle ait été kidnappée par cet homme et tout ça, mais donnez-lui un autre nom. Juste ça en fait. La meilleure intrigue de cette saison, c'est l'intrigue avec Polly et toutes ces femmes qui disparaissent au bord de la route avec ces histoires de chauffards probablement dans le cou. C'était une super intrigue. Bravo Roberto. Je pense qu'on peut lui donner un tonnerre d'applaudissements. Mais, avant de lui donner un tonnerre d'applaudissements, ouais, mais ça passe au second plan parce qu'en fait, il y a tellement d'intrigues en même temps, d'intrigues qui ont aucun rapport que cette intrigue qui aurait pu être géniale, qui aurait pu nous rappeler la saison 1, passe en arrière-plan, enfin je trouve. Et elle aurait mérité une saison entière consacrée à ça. Maintenant, je vais vous parler de mon épisode préféré de la saison, peut-être le seul que j'ai vraiment aimé. C'est l'épisode, alors je vais aller checker et vous mettre ça là, le numéro de l'épisode et le titre. C'est l'épisode sur le passé d'Hiram Lodge, où on comprend pourquoi il est devenu comme ça, on met un peu de psychologie derrière son comportement. Je trouve cet épisode très intéressant, très dynamique, et ça fait une parenthèse dans cette saison dont j'en avais complètement marre. Et sinon, l'épisode donc autour d'Hiram était génial, vraiment le meilleur de la saison.
C'est pour vous dire que les parenthèses dans le temps sont les meilleurs épisodes. Les épisodes sans réelle intrigue sont les meilleurs épisodes. Il y a un problème. Le personnage dont je vous parlais, de qui j'ai un peu été déçue du futur, c'est Jughead. Je suis vraiment déçue. Il sombre dans l'alcoolisme. Il devient un écrivain raté, entre guillemets. Et je trouve ça tellement dommage parce que c'est un personnage qui mérite tellement mieux et qui méritait de peut-être pas forcément réussir et devenir le plus grand auteur du monde et tout ça. Mais pourquoi le faire sombrer dans l'alcoolisme? Et je sais pas trop si j'ai le droit de dire ce mot sur YouTube, donc je vais appeler ça dans les bonbons. Voilà, il va sombrer dans les bonbons. Pourquoi? Et je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais il me fait réellement penser au personnage Jack Torrance dans Shining, que ce soit le film ou le livre. Et c'est dommage. Un autre personnage qui, à mon sens, mérite tellement mieux, c'est Cheryl Blossom. Alors oui, c'est mon personnage préféré, je suis peut-être pas objective là-dessus, mais elle a traversé tellement de choses que la place qu'elle a aujourd'hui, sans trop spoiler, gourou de secte, pourquoi avoir fait ça? Et en plus, ça rajoute une intrigue à toutes les autres intrigues qui sont déjà là à se mélanger. C'est affreux. Je l'aurais pas imaginé comme ça et au final, elle ressemble un peu trop au Blossom. Et je veux bien qu'elle soit plus avec Tony et qu'il faille montrer un peu un contraste, mais en même temps, déjà, elle a grandi, elle a 25 ans maintenant, et en plus, elle mérite mieux que être considérée comme une charlatan, une gourou. Il y avait d'autres moyens de faire comprendre qu'elle était désespérée. Et dernier personnage, c'est Kevin. Et je ne dirais que 2 mots. Mérite mieux. Maintenant, pour les couples à la fin de la saison, la seule chose que je dirais, c'est non. Je n'en dirai pas plus. Je vais vous dire un petit secret. Mais je sais plus trop pourquoi moi je regarde la série. En vrai, je pense que c'est pour le cast. Mais du coup, si toi t'avais arrêté, bah reprends pas en fait. Ça vaut pas le coup. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner, je poste une vidéo tous les mercredis à 16h30. Et moi je vous dis bye!